Shalom Ouvracha, bonjour à tous. Toujours dans la continuité des halachot, donc de la fête de Shavuot. Nous avons parlé de la tfila, qui était préférable, donc si possible, si c'était trop compliqué de la faire même un peu plus tôt, et de ne pas attendre la tombée de la nuit, au vu que la tfila, que la nuit tombe très tard. On a l'habitude dans les synagogues de décorer les synagogues, de les embellir avec des fleurs, avec des parfums, des choses qui sentent bon. La raison en fait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, il a donné la Torah au mont Sinaï. Et comme vous savez que le Sinaï c'est un désert, il n'y avait rien. Et le jour du don de la Torah, il y a un miracle que cette montagne a fleuri. Et en souvenir à ce miracle, à cette floraison qui était magnifique, à ces bonnes odeurs que dégageaient les fleurs, alors nous aussi, pour embellir nos choules, le jour du don de la Torah, alors aussi nous mettons des fleurs, nous embellissons notre synagogue avec tout cela. On a l'habitude de veiller le soir de Shavuot. La raison de cette veillée vient du fait que les Bnei Israël, lors du don de la Torah, se sont endormis. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de se préparer, donc les Bnei Israël sont préparés pendant les 3 premiers jours. Le problème c'est que la veille du don de la Torah, tout le monde est parti dormir. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu la Torah, personne n'était présent, il a dû mettre tonnerre et éclair pour réveiller tout le monde. En tikkun, pour réparation à cette erreur que les Bnei Israël ont fait, et de ne pas être resté réveillés dans l'empressement, dans l'attente de recevoir la Torah, c'est pour cela que nous restons réveillés toute la nuit. Alors bien sûr, quand on dit de réveiller, c'est pas de rester réveillé, de rien faire et d'attendre, c'est d'étudier. Qu'est-ce qu'on étudie la veillée de Shavuot? Alors il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de discussions, qu'est-ce qu'on doit étudier? Le Zohar Kadosh, le Harizal nous dit, et beaucoup de rabbanim, le Gaon de Vilna, Rav Yosef, plein de rabbanim que j'ai lus, nous disent qu'il est convenable, il est préférable d'étudier le soir de Shavuot le tikkun. Qu'est-ce que le tikkun de la veillée de Shavuot? Vous avez dans certains livres qu'il est entièrement édité, c'est un résumé de toute la Torah entière, des premiers passages de tous les parashiotes de la Torah, ainsi que le Sefer Tehillim. On lit le Sefer Tehillim en entier et quelques passages du Zohar. C'était instauré en réparation. Il y a une force extraordinaire dans ces passages, dans ces lectures de réparation. Il est très important. Alors certains vont vous dire que ce passage est assez compliqué, ça endort, il n'y a pas de vie entre guillemets. Alors nous dit Rav Yosef qu'il faut faire le maximum pour étudier le tikkun. Une personne qui voudrait l'étudier, une personne qui serait intéressée, qui n'arriverait pas à faire le tikkun, mais qui préfère étudier. Alors Rav Yosef nous donne un conseil. Dans les premières heures de la nuit, où on est encore un petit peu réveillé, où on a encore l'esprit assez clair, alors on pourra étudier Gemara, Mishnah, quelque chose qu'on a besoin d'avoir toute sa lucidité, toute sa présence d'esprit. Par contre, dès qu'on commence un petit peu à fatiguer, alors là on peut s'asseoir et faire le tikkun. Le tikkun qui a besoin juste de lecture, même si on ne comprend pas tout ce qu'on dit, mais au moins qu'on puisse lire le Tehillim, lire les parashiotes. Alors là, à ce moment-là, à partir de ce moment, on commence à être fatigué, puisque étudier, on ne va pas être concentré, on ne va pas savoir ce qu'on étudie, on n'arrivera pas à comprendre facilement. Donc il vaut mieux à ce moment-là étudier le tikkun, comme ça on a gagné l'étude et le tikkun qui a été instauré le soir pendant cette veillée. Qui dit veiller, alors bien sûr on va être fatigué, de faire très attention. Que la veillée ne fasse pas après que nous sommes fatigués pendant la tfila et qu'on ne puisse pas bien faire correctement la tfila, qu'on ne soit pas concentré, qu'on n'écoute pas la Kriyat Torah, qu'on s'endorme dans la choule. Donc il faut trouver le juste équilibre. C'est pour ça que déjà conseiller de se reposer la veille de Shavuot pour qu'on puisse passer une bonne veillée. Et si quelqu'un sent le besoin, il vaut mieux qu'il aille une demi-heure, 3/4 d'heure se reposer avant la tfila pour qu'il soit plein de force. Comme ça, il puisse faire la tfila correctement, écouter la Kriyat Torah correctement, surtout c'est Aseret Dibrot. C'est le don de la Torah. On ne peut pas être fatigué à ce moment-là et pouvoir demander à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on a besoin à ce jour-là de Shavuot.
et comme ça ils puissent faire acquérir la tefila correctement et faire la suite. Comme nous disait mon Rosh Hashiva, de ne pas, certaines personnes après la veillée vont dormir et ils se réveillent qu'à Rosh Hashanah. Bien sûr, on doit, le jour de Shavuot, continuer à étudier. Alors certes, on a veillé, le matin on va se reposer un petit peu, mais après, l'après-midi, on continue à étudier. Le lendemain, le deuxième jour, on a la chance en France d'avoir 2 jours, alors on continue à étudier, on ne perd pas de temps. Donc on voit cette importance de l'étude, elle doit être l'objectif de tout Shavuot. Shavuot, c'est une fête, on va dire entre guillemets spirituelle, où il n'y a rien de concret à quoi se rattacher. Il n'y a pas comme à Pessah la matzah ou à Sukkot le loulav, le etrog. Là, c'est que la Torah, la Torah. Donc, de bien faire attention pendant cette veillée, de ne pas partir. Certains ont l'habitude de faire des tours de synagogue pour se promener, pour aller voir. Il vaut mieux rester dans un endroit, étudier, rester concentré, profiter de chaque instant. Vous savez pas l'importance de l'étude à chaque moment pendant un jour de Yom Tov. C'est déjà l'année, c'est important. La semaine, c'est important. Le Yom Tov nous dit Ben Israël, c'est fois 1000, voire même plus. Même certains disent que c'est même beaucoup plus. Donc, chaque moment d'étude, c'est important. De ne pas perdre. Donc, il est préférable de bien rester réveillé, de bien rester réveillé pendant cette veillée, de rester concentré. Donc voilà l'habitude. Et juste pour finir aujourd'hui, donc dans ces halachot, on continuera la suite des halachot dans le prochain cours. Le matin, dès que se lève le jour, à partir de Halot HaShachar, on interrompra notre étude et on devra faire impérativement les Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, donc Amelamet Torah L'Amo Israël, le passage des Birkot HaTorah, on devra le faire automatiquement dès que lève le jour. Halot HaShachar, on s'arrête. On fait Birkot HaTorah parce que c'est un nouveau jour. On ne peut pas dire des divrei Torah, on ne peut pas étudier comme tous les jours. On ne peut pas étudier si on n'a pas dit les Birkot HaTorah. Donc on doit s'interrompre, on dit Birkot HaTorah et on continue notre étude jusqu'à l'heure de la Tfila. Pour Birkot HaShachar, alors là, les Sfaradim font Birkot HaShachar, bien qu'ils n'ont pas dormi toute la nuit, ils feront les Birkot HaShachar, chacun lira ses Birkot HaShachar. Concernant Asher bien sûr, on le dira uniquement si on a été aux toilettes, bien sûr, sinon il n'y a pas lieu de dire Asher, ainsi que Netilat Yadayim, donc c'est uniquement si on a eu besoin. Mais sinon, le reste des Birkot HaShachar, on sera obligé de les faire le matin. Les Ashkenazim, effectivement, eux ne le font pas. Ils ne se rendent quitte que d'une personne qui s'est endormie et donc qui lira à la voix haute et qui rendra quitte les personnes qui n'ont pas dormi pendant toute la nuit. Donc voilà donc une première partie donc, sur la veillée, cette importance, je répète encore une fois, mais cette importance d'étudier, de se rattacher, de se renforcer dans l'étude de la Torah. Et bien sûr, c'est Birkot HaShachar, de bien faire attention à bien faire les Birkot HaTorah au lever du jour, qu'il y ait quelqu'un qui soit, de mettre en place dans la synagogue, une personne qui soit responsable, que dès qu'arrive Birkot à l'heure de Halot HaShachar, de bien répéter, de bien rappeler aux gens, de étudier, de faire les Birkot HaTorah, de s'arrêter, Birkot HaTorah, et de continuer notre étude. Voilà pour la deuxième partie. On verra la suite de la Chot dans le prochain cours Bezrat Hashem. Une bonne journée à tous et beaucoup d'Hatzlach.